enregistré dans les studios de KBSF dans le sous-sol de ma maison à Limoilou. C'est l'épisode numéro 167 du balado KBSF Knowing Better Since Forever. Un balado sur la culture geek de la ville de Québec, mais en fait du Québec, on pourrait dire. Comme d'habitude, mon nom à moi, c'est... en fait, mon nom, je ne vais pas changer bien, mais mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné cette semaine uniquement de... Sean Fini, je suis de retour. Le trèfle à deux feuilles de Shannon. Ouais. Jesus. Ouais, je m'habitue pas. Non. Toi non plus, d'ailleurs. Non, Écoute, non plus. Sean, cette semaine, Valérie et Dr. Doom sont absents. correct, Mais ça va nous faire plaisir de découvrir d'autres choses, peut-être un peu. Oui, sinon, on va peut-être essayer de les pogner à l'écart, peut-être pour enregistrer de quoi d'autre. Oui. De toute façon, ça me donne la chance de jaser. Moi, j'aime ça jaser. Surtout si t'as pogné mon épisode avec des podcasts des pas triple A. Oui, tout à fait. J'ai adoré, soit dit en passant. Cool. Ça m'a vraiment... Puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais à la bibliothèque municipale, puis j'avais le goût de... je me suis dit, j'étais un peu rushé, fait que j'ai pas pu le faire, mais je voulais regarder pour les choix de bande dessinée, justement, que Voro a donné. Oui, le Troisième Testament. Ouais. Exactement. Ouais. Puis j'ai vraiment capoté sur le fait de la réaction qu'eux ils ont eue quand tu leur as présenté Precious Metal, Little Bird, ouais. Oui. Moi, je savais, j'ai du goût, moi, là. Ah oui, mais ça a tapé dans le target, en tout cas. Fait que, oui. Puis là, en plus, une petite histoire courte, moi, j'ai décidé cette BD-là dernière minute, parce que c'était pas mon premier choix. Pas en tout pour cette émission-là. J'avais d'autres choses, je voulais parler avec d'autres choses, mais Joe Loin, à un moment donné, il va passer dans le Tordeur, là-bas, là, c'est ça, si on dit ça de même? Mais oui, dans le Blender, là-bas. Là. Dans le Tordeur. Tordeur, oui. Expression québécoise dans le Tordeur. Oui, c'est ça. Il va passer là-bas, puis lui, il a décidé de parler de la BD que moi, j'ai voulu parler. Non, regarde, je te laisse. On a de plus en plus d'auditoires qui viennent de la France, hein, fait qu'on n'a pas même le choix peut-être d'expliquer des fois certaines expressions québécoises. Ça peut peut-être faire notre charme, mais en même temps... On peut pas besoin de tout expliquer, Caroline, arrête. Pas pour les Français. Ben oui. Hey. Ben oui, c'est sûr que si il comprend pas ton accent, puis il comprend encore moins la mienne. Avoir les codes d'écoute, je pense qu'en tout cas, il l'apprécie. Le code d'écoute, quoi, 3 personnes? Non, c'est plus que ça. Oh, wow, nice. Oui, c'est plus que ça. Étrangement, je ne sais pas d'où vient l'engouement. Mais dernièrement, l'Europe sort beaucoup plus. Fait que, c'est fun, ça. Oui, fait que bienvenue à KBSF, l'épisode 167. Oui. Cette semaine, étant donné que Dr. Doom n'est pas là, puis que Valérie n'est pas là, on va peut-être un peu plus se centrer sur d'autres choses. Dans le fond, ce qu'on a surtout, c'est beaucoup de nouvelles, puis un peu de tout en général, mais c'est sûr que peut-être qu'il y aura moins de jeux de société. En fait, va-t-il y en avoir? Jeux de table, jeux de société? Je ne crois pas. Ouais, jeux vidéo, on va approcher certains sujets, mais... Oui, on retourne dans nos sources originales. On risque de faire ça un petit peu, là, style les premiers épisodes de KBSF, c'est qu'on misait un peu le Entertainment Tonight de la geekitude. That's right. Et c'est là que ça part. Oui. Sean, c'est ton premier point. En fait, pas mal tous les points, c'est toi qui aimais, puis ça va juste me permettre, moi, de commenter par-dessus et donner mon opinion. Oui, parfait. So, là, moi, c'est mon premier sujet, là, c'est John Wick 5. C'est sûr, c'est mon univers de John Wick. J'appréciais beaucoup, mais les 4 films, là, on voit, c'était comme redondant un peu, je trouvais. Là. En fait, on le sait, c'est quelqu'un qui fait du kung-fu. Ouais. C'est bien, c'est beau, mais m'a amené crime. Faut passer à d'autres choses. John Wick, c'est excellent selon moi, mais ça pourrait être un plaisir coupable. Parce que, tu sais, on va se le dire, les scénarios, c'est écrit avec des crayons de cire. Là, je veux dire, c'est assez simple. Moi, je l'ai tout le temps dit, le premier John Wick, ça avait été une surprise. Oui. Dès que la première balle est tirée, puis qu'on voit la première douille toucher le sol, ça part, puis là, c'est de l'action, ça n'arrête pas. Puis je pense qu'à peu près tous les opus de la franchise de John Wick, c'est à peu près semblable. Oui, c'est exactement ça. Ouais. La seule peut-être variante qu'on avait, c'était avec Le Continental, la série qui était disponible sur Amazon Prime Video, qui est un chef-d'œuvre, soit dit en passant, vous n'avez pas écouté ça, surtout si vous êtes fan de musique. Hein. Oui, musique. Le film d'action basé des années 70, là, vraiment fun. Fait que on a déjà parlé, c'était un de nos coups de cœur dans une autre édition précédente de nos Albany Awards, qui sont nos coups de cœur de l'année. C'est ça. Mais là, John Wick 5. Oui, avec John Wick 5. Le réalisateur a dit, garde, on a fait 4 films, on était dans une direction, on aurait pris comme plus ou moins une fin, on peut dire, avec la fin de 4e. Mais là, le 5e, ils ont décidé, ils n'ont pas lui décidé, il dit, garde, le numéro 5, là, après Ballerina, qui sort cet été, ça va être une nouvelle direction. Ça va peut-être faire une 180 sur le personnage puis la manière qu'on voit John Wick. Sur ça m'intéresse beaucoup. Le réalisateur et l'écrivain de le film
de franchise. Oui. Il sort puis il dit regarde, on va aller vraiment quelque part de nouveau avec ce personnage-là. La première recette est faite. Là, on va faire quelque chose d'autre. On va vraiment réinventer le univers de John Wick. Pas nécessairement l'univers, c'est moi le personnage de John Wick. Ça va être en profondeur, parce qu'on l'a jamais vraiment tant. Mais profondeur, c'est Keanu Reeves. Fais attention. Oui. Faut pas demander trop à cet acteur-là. Oui, sauf qu'on peut quand même aller dans la description du personnage. Oui, on peut aller plus en profondeur à ce niveau-là, avec des anecdotes, être capable d'expliquer d'où vient, parce que... Mais la manière qu'il explique, c'est vraiment 180 sur c'est quoi. C'est que c'est vraiment fun que lui il lance ça de même. On n'a aucune idée que ça peut être n'importe quoi. Parce que comme tu dis, le premier John Wick, on n'attendait pas quelque chose de même. Ça se peut avec numéro 5. On s'attendait à rien du tout. C'est exactement ça. Ça se peut avec numéro 5, ça va être la même chose. Là. Il va le mener dans une direction qu'on n'attend pas. Moi, John Wick, là, c'est pas compliqué. Là. C'était un film que j'ai découvert en arrivant dans un club vidéo qui fermait. Puis, si vous avez déjà vu des photos du studio ici, là, c'est rempli de DVD puis de Blu-ray mur à mur. Là. Puis j'ai comme fait, OK, j'achète bien du stock. J'achète à peu près tout, puis au pire aller, je revendrai. Puis j'étais tombé sur John Wick, puis j'ai fait, wow! Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est... Mais je dois avouer, comme je l'ai dit, je suis pas fan du scénario, je suis pas fan, c'est abracadabrant, c'est totalement... Oui. You killed my dog. C'est totalement tiré par les cheveux, là, je veux dire. Oui, oui. Mais c'est un style de vigilante qui... C'est ça qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout. C'est du entertaining, là. C'est pas un fictional... un non-fiction historical piece. Non, c'est sûr. On garoche quelque chose, le monde avait du fun, vas-y. Tu suis nous autres ou non. J'aime ça. J'ai hâte. Mais je vais faire un segway là-dessus. Sean, t'aimes ça, mais t'aimes aussi les zombies? Qui aime pas les zombies? Certaines personnes. Je peux t'en nommer. Je peux te nommer Guillaume Duplain d'Arcade Québec qui a ça. Ouais. Wow! Ouais, il trouve que c'est redondant puis c'est tout le temps les mêmes affaires. Puis c'est souvent que les zombies ont le dos large dans la science-fiction puis dans fiction. Oui, sauf quand l'univers est réinventé comme avec 28 Days Later. Moi, je trouve ça comme donner une petite touche de plus. Là. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. À ce niveau-là, c'est un autre batch. Puis, je sais pas si tu te rappelles quand il avait sorti 28 Days Later. C'est ça, oui. 28 Days, 28 Weeks, c'était lequel le premier? Days. 28 Days Later, il y avait comme une espèce de documentaire sur le DVD. Oui. Puis ça faisait vraiment peur. Tu sais, il parlait avec des épidémiologistes, puis des gens spécialisés dans des virus, puis il disait... Ouais, tu sais, les armes bactériologiques et chimiques, ça existe, tu sais, puis virologiques, c'est bon terme, je suis pas sûr, j'ai le bon, en tout cas. Puis il disait, la journée que quelqu'un prend le virus de la rage, puis est capable de le mettre airborne, que tout le monde peut, tu le respires, tu l'attrapes, là. Que le vaccin ne marche plus, oui. Ouais, là, rendu là, tu sais, on a affaire à du monde zombie, là. Tu rajoutes à ça une dégénéresccence musculaire ou quoi que ce soit, ou du... Oh oui. Ça faisait peur de se dire OK, dans les mains de la mauvaise équipe de scientifiques, on peut arriver à être quoi de semblable. Oui, puis sur 28 Days Later, c'était vraiment... Moi, c'était un coup de cœur pour moi. J'ai apprécié beaucoup ce film-là. J'étais bien content avec 28 Weeks Later, puis après ça s'en vient 28 Years Later qui s'en vient cet été. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouvelle que je veux annoncer avec ça? Pour donner plus de goût au monde qui se fait... Parce que 28 Days Later, c'était déjà au-dessus de presque 30 ans que c'est sorti. Là. C'est pas loin de 30 ans. C'est pas loin, là. D'après moi, non, ça doit être quoi? 99, peut-être? Ouais, mais comme je dis, c'est proche de 30. Là. C'est pas 30 piles, mais c'est... Ça fait un petit bout quand même. Ça fait un petit bout même. So, là, qu'est-ce que Danny Boyle, le réalisateur, a décidé, puis la maison de production, ils ont décidé ils vont mettre les 2 premiers films gratuits sur streaming. OK. Sur quelle plateforme, tu le sais-tu? Ça va être lequel qui est disponible dans ton pays. Par exemple, au Canada, ça va être probable Tubi, puis Europe, c'est d'autres choses. Ils ont décidé plusieurs plateformes de streaming gratuits. Ils vont le laisser disponible pour... On aurait pu vous arriver avec la réponse, mais on va être bien honnête avec vous autres. On est tellement abonnés à toutes les maudites plateformes possibles qu'à un moment donné, on le voit, puis c'est comme, OK, on passe à autre chose. Surtout que j'en ai une copie physique de chaque ici. Oui, mais comme je dis, ils ont dit vraiment ça. Ils veulent mettre ça free for streaming. Ils veulent mousser l'engouement. C'est exactement ça, mais au travers le monde. C'est exemple, Australie, qu'est-ce qui est le plus populaire là-bas? Gratuit, je peux pas dire. J'ai aucune idée quelle plateforme de streaming est populaire en Australie. J'ai aucune idée. Comme Autriche, c'est la même chose. C'est laquelle? Aucune idée. Mais c'est ça, ils ont dit, garde,
on met ça en ligne. Vas-y. Ben, ça va lui coûter moins cher que de payer de la publicité dans toutes les ondes de télévision ou quoi que ce soit. Ou Parce même... de toute façon, l'argent, tu sais, je veux dire, rendu là, après quasiment 30 ans, là, les chances de piratage sont très élevées. Oui, c'est pas juste ça. Il y a aussi dernièrement, dans les dernières 10 années, le côté physique, c'est moins en moins. Là. Ça aussi, t'as dit, hey, Colin, j'aimerais regarder 20 Days Later, mais je suis peut-être plus capable de trouver une copie physique. Tu fais quoi? Pas dans mon livre à moi, mais non, en tout cas, mais pas toi, oui. Mais, sauf que je comprends tout à fait, parce que j'ai plein de copies physiques ici. Oui. Ouais, parce que je dois en avoir quoi, là, quasiment 2000 films à peu près là, qui traînent ici. Là. Sauf que c'est le côté, malheureusement, des fois, je me dis, je vais écouter telle chose, je m'envoie ces plateformes de téléchargement, de streaming, puis je suis comme, ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé, mais moi, j'aime bien mieux avoir une copie qui traîne au pire aller. Je suis comme tout le monde, là. Quand vient le temps de m'écraser dans mon sofa, j'ai pas le goût de me lever et me rendre jusqu'au lecteur. C'est plus facile, prendre mon téléphone, poup. C'est ça, envoyer sur la Chromecast, envoyer let's go. Mais je suis content quand même d'avoir des copies physiques pour certaines choses. Mais je dis ça de même parce que, exemple, de la génération qui nous suit, là, les copies physiques, c'était moins et moins disponible pour eux autres. Là. Comme quelqu'un qui a 20 ans là, demande aux autres d'avoir une copie physique comme toi. Là. Non, on n'a plus à faire... Mais essaie de trouver des copies physiques encore de 20 Days Later. Ouais. Si c'est pas un magasin spécialisé, là, ça va être difficile. Ça se trouve, ou sinon, ça va être de passer par une plateforme comme Amazon. Mais ça va être difficile. Ou que tu vas l'avoir soit pas cher, soit trop cher, soit... Ou même pas livré, ou volé. Ou sinon, c'est le principe... c'est le bonheur. C'est d'être des chasseurs-cueilleurs venus de l'Ouest. C'est de chercher la copie. Mais quand tu veux vraiment mousser, comme tu dis, l'argument pour aller, regarde, l'atmosphère de cette film-là, c'est pas, hey, va acheter ça quelque part d'autre. Non. Regarde le film. C'est ça le but qu'il veut voir en arrière de ça. Va regarder, replonger dans l'ambiance de merveilleux univers de la rage. Oui. On va faire un lien avec quelque chose d'autre, en fait. Une autre série qui date aussi d'à peu près des mêmes années. Ah ouais! Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux. C'était en 2000 quelque chose. Là. C'était en même temps Star Wars, ça. L'épisode 1, 2, 3. Là. Ouais, mais en tout cas, je serais curieux. Je pense que je dirais pas mal 2003 peut-être. Fait que ça doit faire quand même un petit bout quand même. Fait que là, tu avais une nouvelle concernant Lord of the Rings. Oui, parce que c'est un petit bout qu'ils ont décidé ils vont faire un film sur Gollum. Hunting for Gollum. C'est Andy Serkis qui va réaliser et fait le personnage de Gollum. Enfin, ils ont sorti une date en 2027. 2027? Ouais, 2027. OK, là, on va vous faire une annonce. Là. Serkis est supposé être au Comic-Con de Québec au mois de juillet. Montréal. De Montréal, oui. Ouais. Il est supposé être au Comic-Con de Montréal au mois de juillet. Ben là, je vous confirme qu'il coupera pas sa présence pour être sur le tournage. Non, je pense pas. On a le temps de l'avoir. Là. Fait que... Moi, honnêtement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, 2027, je fais « Ah oui, c'est vrai, un film qui s'en vient. » J'ai zéro intérêt. J'ai zéro intérêt. À part Rings of Power, que j'ai apprécié beaucoup, mais Hunting for Gollum, on n'a pas déjà vu ça. On ne sait pas. Ben, peut-être. Ils peuvent nous surprendre. Je veux dire, tu peux pas. Mais... C'est trop une grosse franchise pour faire de quoi d'épouvant. En tout cas, j'ose espérer. Oui, as-tu regardé ce qui est sorti, l'animé qui est sorti? Là, le War of Rohirrim. Ouais. Riders of Rohirrim. Ouais. J'ai essayé. Ah ouais? J'ai essayé. C'est pas endurable? C'est correct, mais... ça manque l'essence. Il manque J'ai l'impression que c'était vide. Okay, c'est juste action. On va d'une place à l'autre. Oui, il y a des personnages qui sont beaux. L'animation, c'est bien fait. Mais t'avais pas l'envie de garder. On va où, là? Ouais, ben, tu sais, toute l'œuvre de Jackson, quand même, était quand même intense parce que, tu sais, dans les romans de Tolkien, qui sont, tant qu'à moi, illisibles, tellement qu'il y a de descriptions puis de descriptions. Tu sais, quand on dit le vieil adage une image vaut 1000 mots, Tolkien, c'est l'exemple parfait. Fait que quand ils ont fait les films, au lieu de s'estiner pendant 8 pages à expliquer la broche était faite de telle façon pour tenir la cape et le... Non, c'est boum, t'as l'image. C'est là. On passe à autre chose. C'est comme... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de peut-être qu'avec l'animation dessinée, tu prends moins le temps, tu mets moins... c'est pas nécessairement ça, c'est plus que j'avais l'impression que c'était... surtout le scénario, là, c'était rushé. Je trouve que c'était comme... OK, ils n'ont pas mis beaucoup d'emphase sur l'histoire pour pousser, pour être
pour quelqu'un qui est en train de regarder, d'être engagé avec tout ce qui se passe. Comparé avec les 3 films là, que Jackson a fait. Ouais. Que t'es embarques dedans, puis OK, là, je suis dans même une les films de atmosphère. Hobbit là, aussi, là, mais je suis content de t'entendre dire ça parce que j'avais l'intention de le starter peut-être puis de voir. Puis je me disais, tu connais mon amour pour ce qui est animé, là, c'est moins mon fort. Oui. Puis j'ai comme fait d'autres choses. Là, oui, honnêtement, là, je pense que c'est mauvais. Là. Des fans de Tolkien, là, des fans finis, pas des fanatiques. Là. Les fanatiques vont dire que crime, c'est pas vrai, c'est pas bon, comme ils ont fait avec Rings of Power. Là. Ouais. Oui. Si tu aimes ce style-là, médiéval fantastique, tu vas peut-être trouver quelque chose. Mais vu que c'est pas l'œuvre originale, les fanatiques vont dire que ils apprécieront pas. Non, je sais. Mais Lord of the Rings, Hunt for Gollum 2027, c'est loin encore. Ça m'intéresse pas. Là, tu m'arrives avec une nouvelle concernant Stephen King. Ben oui, ça, je m'attendais pas à celle-là. Long Walk. Là, oui. Long Walk, c'est-tu l'histoire du monde qui font une loto? Il faut que tu marches le plus longtemps possible. Si tu survis, tu gagnes un prix? C'est ça. Il fait un film sur ça, là. Oui, OK. Écoute, moi, j'ai une anecdote à conter là-dessus. Là. Oui, c'est que ce livre-là, je l'ai lu. Ça s'appelle en français « Marche ou crève », OK? Je l'ai lu en marchant. Oh, nice! Je l'ai lu en marchant au complet parce qu'à l'époque, je travaillais dans une unité, c'est qu'il y avait une unité de vie pour jeunes délinquants, puis j'avais beaucoup de jeunes qui avaient des troubles sexuels. Okay. Fait que je les accompagnais. Il manquait, d'habitude, c'est des agents d'intervention qui accompagnent les jeunes pour ces transports-là. Puis là, il manquait d'agents d'intervention, puis ils m'ont dit, Carl, tu vas y aller. C'est comme, embarque toute la gang dans un taxi, tu débarques là-bas, puis tu t'en vas. Puis là, je viens pour rentrer dans la thérapie avec eux autres. Là, je me fais dire par le thérapeute, non, tu peux pas rentrer. Là. C'est confidentiel. Ah, OK. Toi, tu restes à l'extérieur. Ça se passait à Robert Gifford, à Québec. Okay. Robert Gifford, anciennement Saint-Michel-Archange, c'était énorme dans les années 50. C'est un hôpital psychiatrique ici à Québec. Puis c'était énorme. Puis après ça, il y a eu la désinstitutionnalisation. Fait que ça s'est énormément vidé. Fait que les locaux sont là. Mais c'est vide. Puis c'est vide. En tout cas, là ça a changé. Là, c'est rendu d'autres. Là, c'est utilisé par d'autres services en santé et services sociaux. Mais à l'époque, c'était vide. Fait que là, je me promenais dans les corridors. Puis je m'étais traîné un livre. Puis c'était le livre que j'avais. C'était Marche ou crève de Stephen King. In an asylum. Et je l'écoutais. Puis la thérapie, mettons, durait 3 heures. Ben, je marchais pendant 3 heures. Oh, wow. En lisant. Puis à un moment donné, j'étais assis. Je le pars. OK, j'ai les jambes un peu. OK, je vais me lever, je vais marcher. Mais là, tout le long du livre, là, ça parle de là, je suis plus capable, j'ai mal dans les jambes, j'ai mal dans les pieds, ça fait longtemps, je marche. Mais j'étais tellement dans le beat, là. Ah oui, le même beat que le livre. Le même beat, là. Puis là, ça dit, tu peux pas arrêter, faut pas que tu baisses la cadence, sinon tu vas te faire tirer. Puis là, je m'amusais à avoir une cadence rapide. Et écoute, j'ai vraiment apprécié. C'est peut-être pas... J'aime pas Stephen King dans sa façon d'écrire. Non, ici au Québec, quand il est traduit, je trouve que c'est mal traduit, malheureusement. Okay. Le style littéraire, probablement, ça fait les coins sont tournés ronds un peu, peut-être, dans la traduction. Mais, sauf que celui-là, je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir. OK, c'est vraiment. Ça. As-tu vu le trailer pour le film? Pas du tout. OK, c'est bon. J'ai mis le lien. C'est ça, tu t'as mis le lien, c'est ça. Je vais aller faire un tour, je vais aller voir ça. Ça a l'air... C'est un style de Stephen King qui est bien basic. Là. Quand il retourne dans ses sources, là, regarde, c'est pas trop compliqué. Une histoire de base, regarde, tu marches, comme tu dis, marche ou crève, puis c'est le drame entre les personnages qui va faire avancer l'histoire. Écoute, ça peut être tourné. Incroyable. Ce film-là peut être tourné avec un budget de 500 $. Regarde, puis tu vois, l'image, là, c'est toutes les dans le fond, les mondes qui sont en train de marcher pour cette loterie-là sont entourés de monde qui pour enforcer les règles. Ouais. Sont tous dans les vieux véhicules de la Deuxième Guerre mondiale allemand. Les half-tracks, là? Plein de choses de même. Okay. J'ai pas tout vu, là, mais tu vois vite de même, c'est oh, Colin, le petit côté nazi est là. Puis là... Ben, ça remonte quand même à 25 ans, à peu près, la dernière fois que je l'ai lu. Sur le film. Puis je me demande si c'était pas justement des half-tracks, des véhicules à semi-chenilles. Mais quand tu vas voir le trailer, je me souviens pas de voir les half-tracks. C'était d'autres véhicules. Je me souviens pas exactement laquelle. Okay. Mais là, quand le trailer commençait, je fais... C'est qui, lui, le méchant? Oh, it's Luke Skywalker. Ah, Mark Hamill. Mark Hamill joue le méchant. Mais il l'a
Oh my mais God! là, Mark Hamill, c'est un coup de cœur. Je veux dire, ce gars-là, c'est le Joker. C'est plein de choses. Là. Oui, c'est 5 millions, c'est le gars-là. Puis t'es là, c'est OK, là. Puis ça part, là. Quand le trailer passe, tu sais exactement de quoi t'attendre. C'est une gang de jeunes en train de marcher pour gagner une loterie. Tu sais, le monde va mourir tout le long. Oui, ça tu va sais dropper. exactement. C'est garanti. Mais juste avec le trailer, t'es là, c'est OK, oui, je sais comment ça va finir, mais j'ai goût d'embarquer dans le film pareil. C'est bien fait. Peut-être c'est juste le trailer. Peut-être c'est fait pour ça. J'ai aucune idée. Peut-être ça va être pourri comme film. J'ai aucune idée. Mais ça me donne vraiment... OK, wow. Quoi? Je pense pas que ça va être quelque chose qu'on va se déplacer au cinéma pour aller voir. Mais chose certaine, quand ça va tomber sur les plateformes de streaming, ça va être quelque chose qui va taper des records. Oui, peut-être. Moi, je pense que les fans de Stephen King, je pense, vont l'apprécier beaucoup. Honnêtement, c'est vraiment... J'ai eu le vibe de Stephen King qui... Au travers de l'écran, exemple Pet Sematary ou Stand By Me ou même Shawshank Redemption. Là, c'est vraiment, là, c'est comme basic, c'est l'atmosphère, c'est l'environnement, c'est pas trop compliqué, c'est juste voici les personnages. These are the characters. C'est basé sur eux autres. C'est pas l'action est là pour augmenter la situation et non l'inverse. So, cool. On surveille Long Walk de Stephen King. Stephen King? Oui, Stephen King. On prononce Steven, hein, je pense. Steven, c'est ça. Même si tout le monde, les Québécois, disent Stephen. Oui, je sais. J'avais un professeur de littérature anglaise qui capotait à tous les fois. Moi, je capote aussi. Même il y a certains anglophones que je connais qui habitent ici à Québec qui dit aussi Stephen. C'est non, it's Steven. Ben non, it's Stephen. Nah. Puis Ananas, on dit ça comment en anglais? Ananas. It's pineapple. Oh, oups. Mais là, au moins, t'en ris, mais le premier coup que je te l'avais fait, t'en riais pas du tout. Fait que, oui, je sais. Fait que là, on parlait d'un fruit à un autre. On vient de parler de l'ananas, mais là, on va faire le lien avec Superman, le roi des bananes. Fait que... fruit à l'autre. There you go. That's well done. Là, oui, c'est pas bien fait, non. Non, c'est pas bien. Quel bel petit lien. Wow. Non, à chacun son super pouvoir, là. Moi, c'est de faire des liaisons louches. Louches. Oui, on parle de oui. Chelou, comme diraient les jeunes. Yes, they do say that, don't they? Malheureusement. Oui. Ouais, au moins ils essayent de parler français, c'est déjà ça. So là, on va parler de Superman. Là, ils ont sorti le trailer officiel parce que là, le film s'en vient au mois de juillet. Oui. Ça a pris une tonne... En amène ce trailer-là. Au début, j'étais pas sûr de le regarder. Parce que moi, j'aime ce qu'il a fait à date dans les teasers qu'on a eu. J'étais pas sûr que je voulais voir plus sur le film. Mais en amène, j'ai pas ça. Il y a un petit quelque chose qui m'attire un petit peu plus vers le film. Il y a un petit... le premier teaser ils ont sorti, c'était la chanson thème, c'était une version rock de l'original des années 80. Quand j'ai vu le trailer cette année, qui est sorti la semaine passée, ou cette semaine, excuse-moi, c'est vraiment l'ambiance, le vibe des films des années 80. Pas le côté kitsch, là. Non, mais le côté Christopher Reeves. Le côté que, regarde, oui, c'est Superman, mais on lance tout de suite, regarde, on sait c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. C'est pas comme je donne l'impression, c'est pas un origin story. Il est déjà connu, le monde connaît c'est qui, pas son Secret Identity, mais il lance tout de suite. La première chose qu'on voit dans le trailer, là, c'est un entretien entre Lois Lane, Clark Kent, comme Superman. Ça fait, oh, Colin, c'est un peu, ça me donne la vibe qu'il y avait avec Margot Robbie, non pas Margot Kidder, je pense que c'est ça qui était dans les premiers films. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, Margot Kidder. Je sais que Martin, mon ancien colocataire, il y a de cela plusieurs années, c'était le plus grand fan de la série, de la franchise Superman. Puis, écoute, il m'a écrit cette semaine en disant, là, je capote. Là, je me peux plus, puis j'aime tout, puis je le réécoute, puis... Justement, lui, il capotait sur le côté années 80. Oui, tout est là. Moi, je trouve cette vibe-là des films qui étaient produits par Steven Spielberg là, dans le temps. Là. Ouais, mais après Wonder Woman 84, t'as-tu peur que ça soit un flop semblable? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que c'est James Gunn. Ça va être le côté comment dire, nostalgie un peu, mais au côté l'humeur d'aujourd'hui, mélangé au travers. So, ça se peut... mais juste la pause avec les tu savais que le frère de James Gunn, c'est un des plus grands collectionneurs de Kiss. Hein?
Oh, ça se peut, il est dans le film aussi, là. Il est partout. Il s'appelle Love Gun. Oh my fuck. I am so disappointed. Je m'excuse. I'm so disappointed. I'm gonna go Ça va pas bien dans ce cerveau-là. Non, ça va vraiment pas bien. Oui, ça va venir. Mais mais c'est ça. Avant d'aller chercher une autre bière, fait qu'on surveille Brandon... Non, c'est Superman. Non, Superman, ouais. Dans le fond, c'est ça. La dernière chose que je voulais dire sur ça, juste la pause avec... J'allais dire Brandon Root, mais là, je me trompais. Non, c'est ça. C'est la pause avec Nathan Fillion comme Green Lantern, Guy Garner. Là. Ici, ouais. Qu'est-ce qu'il est lettre? Ah oui, c'était épouvantable. Mais moi, je pense que ça va faire partie de le personnage. Je pense que c'est fait par exprès. Je crois que oui. Je crois que oui, effectivement. Je crois que oui. Ça, regarde, honnêtement, j'ai pas. Il y a une couple de personnes dans le KBSF qui sont pas out à ça. Mais moi, honnêtement, je vais être un bon divertissement. Je vais être là, je vais rire, je vais pleurer. Peut-être je vais dire ça va décider de perdre de l'argent ou je vais dire c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'il n'y a pas middle ground. Soit ça va être vraiment pas bon ou vraiment bon. Non, dans la vie, c'est pas juste du blanc et du noir. Non, mais moi, avec celle-là, je pense que oui. Soit que je vais l'aimer ou je vais la haïr. Que tu penses que ça va être un do or die, là. Oui. C'est moi, là que DC prend le bord ou un revival. Fait que... Oui, mais c'était fun d'avoir deux personnages de Firefly dans le même film. Là. Ouais. Alan Tudyk comme un robot, puis un autre comme Green Lantern. Ouais. J'aime ça, les petits clins d'œil. Ouais, je me suis pas tant accroché à ça. Je suis peut-être... Oui, mais moi, j'ai une fan finie de Firefly. Moi aussi, mais je veux dire, je me suis peut-être juste comme dit, je savoure le moment, puis il y a du fun, puis la musique, puis tout était là pour capoter. Fait que... j'ai hâte. Toi, Sean, t'es un fan de Spider-Man. Ben, t'es un fan... Qui n'est pas un fan de Spider-Man? Spider-Man, on va se le dire, là, c'est le héros avec lequel, bien souvent, on commence à triper ses super-héros. Puis après ça, on pogne la puberté, puis on passe à autre chose. On a rendu compte qu'il y a une copie des Heavy Metal qui traîne. Il y a d'autres choses, là. Il y a d'autres personnes qui accrochent, d'autres qui restent avec. Mais je pense que Spider-Man, ça reste comme un cartoon du samedi matin. C'est un classique. C'est quelque chose que... À chacun ses affaires. Il y a des choses qui représentent plus votre jeunesse. Mais j'avais déjà entendu ça, puis je trouvais que ça faisait du sens. Un animateur de Radio de Québec avait dit c'est le premier super-héros qu'on tripe, c'est Spider-Man. Puis après ça, on se rend compte qu'on peut faire autre chose, puis on peut aller plus loin. Fait que... Oui. Mais toi, t'as bien apprécié quand même tout l'univers Spider-Verse. Là. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est Spider-Man lui-même, là, ça m'attire pas. J'ai vu les films, j'ai vu les cartoons des années 80, mais les côtés BD, toute l'histoire en arrière, j'ai comme... Oui, c'est correct, c'est Spider-Man, c'est fun, mais c'est pas quelque chose que j'ai collectionné. Là, il y avait Friendly Neighborhood Spider-Man, par contre, dernièrement, dans la dernière année qui est sorti. Oui. Que ça, c'était quelque chose d'autre. Là, oui, je sais. Tu avais aussi le Spider-Man des années 90 comme cartoon, c'était vraiment fun aussi. Mais, comme je dis, côté BD, j'ai pas collectionné. Là, ils ont sorti Spider-Man, Miles Morales comme Spider-Man. Ils ont fait un film sur lui, Into the Spider-Verse, vraiment fun. Ils ont introduit un personnage Spider-Noir. Avec la voix, c'était Nicolas Cage, mais ils ont décidé de faire Amazon a décidé de faire un live action avec ça. Ils ont sorti un petit teaser cette semaine. Ça a l'air kitsch en esti. Tu m'as dit, va le voir, puis honnêtement, j'ai eu moins de temps cette semaine. C'est correct. Je suis pas allé le voir. C'est correct. Mais c'est l'air kitsch. Ça a l'air du... Mais toi, t'avais parce qu'on a une conversation qu'on a par une plateforme de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? De chat par Internet. Oui. Puis video conference. On s'écrit, sinon on se fait des appels. Puis quand tu l'as vu, tu as tout de suite dit « Hey les gars, allez voir ça. Valérie va voir ça. » Puis personne n'a réagi. Personne n'a réagi. C'est pas grave. Mais je pense que c'est tombé au mauvais timing, là, quand tout le monde était sur le point d'aller se coucher. Non, ça se peut. Regarde, il est là en ligne, disponible. Sean vit dans un autre fuseau horaire, toi. C'est ça le problème. T'es Irlandais, c'est pas pour rien. T'as 6 heures de décalage avec nous autres. Hein? Oui, c'est pas près ça. Remarque que la moitié de l'équipe de KBSF vient de l'Allemagne, là, mais sauf que... Oui, t'étais là quoi? 3 mois? Plus que ça. Oui, je sais, je t'agace. Mais... C'est ça, le fils militaire, hein, c'est ça qui arrive. Ça. Mais c'est ça, sur Spider-Man Noir, Spider Noir, ils ont sorti le trailer cette semaine. Et pas de trailer, c'est juste une teaser, mais Caroline, c'est pas que c'est...
il va-tu ça va-tu sauver l'univers de Spider-Man ou l'univers de Sony? Là, c'est plus ça, je pense, qu'il faut sauver, parce que Spider-Man va tout le temps vendre de toute façon. Craven the Hunter, puis Mobius, mais Mobius puis Craven, c'est dans l'univers de Spider-Man, techniquement, mais c'était pas fort. Mais peut-être celle-là va sauver, c'est une série. Madame Web, des grands succès. Ouais, c'est ça. Quand c'est Spider-Man, c'est fun, mais quand on sort des personnages... Anyway. So là, ils vont être avec Spider-Noir. Peut-être ça va être bon. Ça va être Nicolas Cage qui est là. Puis là, j'ai lu que ça va être Brendan Gleeson qui va faire le machin. Ça, là... Oui. Ça, c'est pas le gars qui jouait dans 28 Days Later, justement? C'est ça. Braveheart. Banshees of Inisherin. Oui, The Guard. Il va faire Octopus, dans le fond. Non, c'est basé des années 30. Spider-Man Noir, on retourne dans le passé. Là. On est dans les années 30, là, carrément. Là. Sauf que moi, d'après moi, il aurait fait un excellent Octopus. Non, lui, il joue comme un style plus politicien qui essaie de gérer une ville dans les années Prohibition, là, quand les gangs de rue sont pas les gangs de rue, mais le mafia est plus présent, là, c'est comme plus un politicien dans ce style-là qui essaie de contrôler, puis Spider-Noir essaie de débarquer toute cette... T'es Québec, c'est qu'il y a un gros niveau de corruption totale chez nos politiciens, fait qu'il va falloir que tu précises ta trame de temps. Malheureusement. Oui, mais c'est des années 30. C'est tout basé des années 30. La gauche, comme la droite, est corrompue ici, fait que... Ouais, c'est sûr. Mais comme Brendan Gleeson, lui aussi, il a fait... si le monde ne la place pas, il a fait la Grande Séduction, mais la version en anglais. Oui. Il a fait ça aussi. Moi, c'est un acteur irlandais que j'apprécie beaucoup. Tout à fait. Oui, j'ai bien apprécié. Oui, c'est vraiment... Je l'aime bien. Moi, quand j'ai dit que ça va être une machin, je fais OK, oui, je vais donner une chance. Oui, juste pour ça. Pas parce que j'ai vu le teaser à rien. Là. Nicolas Cage, c'est sûr, ça va être un style acteur flyé. Là. Ça va être fucké, un style. Tantôt, j'ai parlé de Madame Web. Fait que d'un film de marde à un autre, on va parler de... Vas-y, Carl, parle-en. J'ai commencé à écouter Joker Folie à 2. Oui. Puis je suis parti en me disant, OK, là, mets tout de côté. Tu fais de la critique de films, de séries, puis tout ça. Puis vous avez le droit. Là, des fois, je dis qu'il y a des choses que j'ai aimées, puis vous avez totalement le droit de dire que vous détestez ça, et vice-versa. Puis Joker Folie à 2, je dis, regarde, j'ai entendu que du mauvais, sauf d'une ou deux personnes maximum de ce film-là. Fait que j'ai dit, donner une chance. T'sais. Puis là, j'ai commencé à l'écouter avec ma blonde. Puis ma blonde, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'ai marié ma disquaire. Moi. Fait que, tu sais, la musique prend une place importante dans notre vie. Puis je me suis dit, Folie à 2, OK, ça parle ça parle de santé mentale, qui est le domaine dans lequel j'ai travaillé pendant au-dessus de 15 ans. Après ça parle de musique et compagnie. J'ai dit, on va lui donner une chance. And? Je l'ai pas terminé. Là. Je veux dire, on l'écoute de toute façon... moi et ma blonde, quand on écoute de quoi, c'est par shot d'une demi-heure des fois. Là, je veux dire. OK. Ouais, puis... Comment de prolonger le plaisir ou la douleur? Ouais, ben là, malheureusement, là, tu te dis, oh boy. Je vais le finir. Je sais pas quand, mais je vais le finir. Je vais le finir plus rapidement qu'on le pense. C'est comme arracher une dent. C'est juste comme... OK. De un, là, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la comédie musicale, là, je suis pas capable. Je suis pas capable. Selon moi, la musique, il faut que ça soit refrain, couplet, refrain, couplet. Puis comme les Ramones, là, second verse, same as the first. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est... Pour raconter une histoire pendant 2 heures. Une comédie musicale, là, je trouve que c'est juste. Et là, je suis allé me brosser les dents. Et là, il n'y avait plus d'eau. Mais là, ma brosse à dents était trop vieille. C'est comme, Chris, c'est pas de la musique, ça. C'est juste un gars qui chantonne. Oui, chantonne, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Là, t'as pas... On connaît tout quelqu'un qui parle de même. Puis chaque fois qu'il s'ouvre la trappe, t'as le goût de dire ta femme. Ta gueule, ta femme, tu ta gueule. I don't care if you're missing toothpaste, shut the fuck up. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway. Fait que, non, à date, jusqu'à maintenant, tu sais, je dois avouer, tu sais, il y a de quoi, il y a des choses qui sont intéressantes. Comme le quoi? jeu de Joaquin Phoenix est intéressant. Le fait que Lee, là-dedans, qui est, comment est-ce que ça s'appelle déjà? Harley, là, Harley, Lady Gaga. Ouais.
Harley Quinn. Oui, Harley Quinn, Lady Gaga, oui. Tu sais, le fait que moi, tout ce que j'ai lu d'Harley Quinn dans le temps, c'est que c'était sa psychologue qui était tombée en amour avec, sa psychiatre, puis finalement, elle avait parti sur une balloune. Mais là-dedans, c'est même pas ça. C'est comme... Non, mais c'est pas dans le même univers. Oui, je le sais, mais... C'est du Elseworld. Là. Ça serait-tu trop compliqué? Là, à un moment donné, on l'a déjà dit, là, le multivers, puis toutes les façons de dire « Ah, moi, je fais ça d'une autre façon. » Puis mais Joker, le réalisateur a tellement dit genre « Ah, puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes tous des caves. » C'est ça qu'il a dit. Oui, ben, vous comprenez rien. Vous connaissez rien au cinéma. C'est à peu près le discours qu'il y aurait eu. Là. Ouais. C'est comme, non, une minute, là. Ça marche pas de même. Parce que même là, le premier film, c'était pas basé à rien de l'univers DC. Là. Non, mais il y avait... Non, je sais, mais il y avait de quoi... Oui, c'était du cinéma de répertoire, là, on va se le dire. Oui. Mais là, ils ont décidé d'ajouter des chansons dedans. Puis là, ils essaient d'ajouter d'autres personnages connus de l'univers DC. Puis c'est comme... C'est une flop. C'est pas une réussite. Ils sont pas capables de regarder l'intérêt des personnages qu'il y avait dans les BD ou téléséries, parce que Harley Quinn, techniquement, c'était pas un personnage de BD, c'était une personnage de télésérie. C'est un personnage qui a apparu dans les cartoons, je crois, à l'origine. C'est exactement ça. Ouais. Puis face à la popularité du personnage, ils n'ont pas le choix, puis là, ça a allumé, puis après ça finit qu'une fille sur deux dans les Comic-Con est déguisée en Harley Quinn. La star, oui. Ça rebaisse, là. Ben oui, c'est normal. Mais il y a un temps, là, c'était épouvantable. Oui, avec Suicide Squad, là, c'est normal. Oui. So, je fallait 2, oui ou non? Non. Good God. Good call. Non. J'ai même pas regardé encore. Excuse-moi. Non. C'est comme... C'est la vie trop courte pour se taper ça, mais je vais le faire pour vous, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est bon, c'est pas je vais le faire à temps perdu, mais il y a pas besoin de faire ça pour nous, vous arrivez avec d'autres choix tantôt. On va vous arriver avec des bonnes choses à écouter. Vous allez voir. Là. On va arriver avec le positif. Oui, oui, c'est ça. C'est comme la bonne vieille joke, là. Tu sais, le gars, il disait « Mon père est mort, il avait besoin d'une transfusion de sang. Si seulement on aurait su c'était quoi son groupe sanguin. » Mais je sais pas pourquoi il me répétait sans cesse en anglais de rester positif. Il me criait « Be positive, my son! Be positive! Be positive! C'est moi! » On va vous arriver avec des bonnes suggestions tantôt. Ouais, on va vous arriver avec de quoi. Oui. Là, on va terminer le côté cinéma avant de prendre une courte pause. Cinéma, c'est cinéma. Oui, c'est cinéma. C'est cinéma parce que j'ai été surpris de voir ça. Je pensais que c'était une série télé. Well, oui et non en même temps. Le format aurait pu être adapté à ça parce qu'on parle quand même de 3 scénarios différents, en 3 mondes différents. On va voir s'il y a un lien entre les 3. Mais on parle de Killer of Killers, le film qui s'en vient sur l'univers de Predator. Oui, dans 2 semaines, 3 semaines. Début du mois de juin. C'est ça. Puis là, savais-tu que depuis le deuxième film de Predator, il n'y a pas une chose de Predator à part de... mais même, comment dire ça, Prey n'était pas côté R. OK. Ça va être le premier film depuis Predator 2 qui était côté R. Pourtant, ça va être de l'animation. Oui. Parce que, tu sais, moi, quand c'est de l'animation, tu peux t'en permettre un peu plus. T'sais, moi, des fois, j'ai déjà fallu que je m'estime avec des parents dans le cadre de mon travail. Ouais. Mon ancien travail a dit « on a passé un film. » Le parent disait « ouais, puis là, il y avait beaucoup de violence. » Là, madame, ça tirait sur des vampires. Là. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que vous avez croisé des vampires dans la vraie vie? Non, fait qu'on voit bien que si tu tires sur des vampires à coup de shotgun, c'est peut-être parce que c'est de la fiction. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui... Ça... Oui, je sais, mais côté, par exemple, moi j'ai dit c'est R, mais ça c'est pour le reste de l'Amérique du Nord, pas au Québec. Là. Québec, on est toujours côté des choses plus bas. Toujours. Quelque chose qui va être R Ontario, ça va être PG, 13 et plus ici au Québec. On a un côté latin, nous autres. Oui, ce côté-là, le gore... On a moins un balai dans le cul que dans le Canada. So, le reste du Canada, ça va être côté R, OK. Mais au Québec, ça va être PG-13, c'est sûr. Là. Mais quand j'ai vu ça, c'est la première chose de Predator qui va être côté R aux Amériques du Nord. Pour le langage, pour le gore, puis l'autre chose, l'option que je ne m'attendais pas, strong, bloody violence. Ben, OK. On en veut. OK. Ça va être, on en veut. Ici, à KBSF, we exist out of hate and spite. Oui, on n'a pas le choix. Puis là, je comprends pourquoi c'est animé. Parce que s'il dit c'est strong, bloody violence, juste le budget pour mettre de la sang,
pour le sang, excuse-moi. J'ai hâte. Ouais, J'ai hâte, le sang en cinéma, tu sais comment c'est fait, hein? C'est du sirop de maïs avec du colorant. C'est le même que tu fais ça. Ou le sang de cochon. Ça tâche comme c'est pas possible. Ouais, mais hey, à cette heure, tu Regarde, je vais mettre du pisse cochon dans mon camion, là. Ouais, je sais, mais il faut que tu fasses attention de la façon que c'est. Tu sais, tu comprends, tu peux plus faire ça comme avant. Regarde, comme je dis, je vais mettre du pisse de cochon dans mon camion, dans tous mes camions que j'ai. Tout camion diesel, là, c'est du pisse de cochon. Ouais, mais je veux dire, c'est pas vegan, papa. C'est pas vegan, ça. Là, je le sais, sauf que, tu sais, c'est côté cinéma. Côté cinéma, là, rappelle-toi, il y a un de mes films préférés, c'est Three Kings. Puis je trouvais ça le fun de voir, tu sais, à un moment donné, il parle d'impact de balles dedans, puis je trouvais ça trippant de voir comment c'était fait. Mais ça a été critiqué parce qu'il avait acheté des cadavres, puis il avait tiré dedans pour voir comment faire. Fait que ça a passé pas, j'ai jamais sorti ce film-là à cause de ça. Fait que... ben oui, c'est cool. Killer of Killers, Predator, ça s'en vient dans 2 semaines. J'ai hâte de regarder. Fait qu'on va vous laisser pour une courte pause après ce segment de cinéma, parce que Killer of Killers, qui va être un film spécialement pour les pirates. Here we go again. Pourquoi? I don't know. Because it's rated hard. Fait qu'on prend une pause, puis on vous en revient avec d'autres niaiseries comme on est capable de les faire. God. Knowing better since forever. KBSF. On est de retour avec vous autres. Là, on va vous parler d'un peu de différents sujets. C'est ce qu'on appelle le odds and ends. Odds and ends de KBSF. Un peu le varia, dans le fond. C'est qu'on met un peu tout dedans avant de tomber dans d'autres choses. Tantôt, on va vous parler de streaming, mais là, on voulait vous en discuter rapidement. Vas-y, Carl, vas-y, pas jaser. Ben, moi, je t'en ai parlé, moi. On a tendance à l'oublier, mais il y aurait eu une annonce qui a été faite à propos d'un nouveau jeu qui devrait sortir, un jeu AAA, basé sur l'univers de G.I. Joe, mais basé sur Snake Eyes. Seulement sur Snake Eyes? Seulement sur Snake Eyes. Really? Sur l'univers Stand-alone video games sur Snake Eyes? Sur Snake Eyes. Fait que c'est... Puis là, ça a tout été quand même mystérieux. Peu de choses ont été dites. C'est cette semaine, ils ont mis deux images pour confirmer que c'était bel et bien le cas. OK. C'est quoi l'image? C'est quoi? C'est Snake Eyes qui est là avec son épée comme d'habitude? Là? Look at me? Non, même pas. C'est des gros plans. Des gros plans très, très... On voit pas la grille de son visage. On voit pas quel style qu'il va avoir. On voit juste ses mains qui tiennent soit son katana avec le logo du clan Arashikage dessus. Oh, really? Couvert de sang. Fait qu'ils disent que probablement que ça va représenter un jeu qui sera pas classé teen ou everyone. Puis sinon, l'autre, c'est Snake Eyes. On voit seulement ses mains qui tiennent ce que... Là, il faut connaître un peu les armes à feu. Ce qui ressemble à pas mal un M4. Oh, OK. Fait que c'est pas... Puis là, je vous explique pourquoi que pour moi, cette photo-là m'a fait réagir. Cette image-là m'a fait réagir. C'est qu'à l'origine, Snake Eyes, quand la figurine a sorti en 1984 à peu près. C'était pas la première série en 83? Oui, t'as raison. OK. 82, 83. 83, pas une série. Puis il venait avec un Uzi. Oh, OK. La figurine avec un Uzi puis un satchel, une charge dans un sac. Yeah, satchel charge. Satchel charge, ouais. Je sais pas comment est-ce qu'on... Charge mobile? Aucune idée. It's a satchel charge. Ouais. It's poetic in English. Satchel charge. Puis là, présentement, dans celle-là, on voit qu'il vient avec le katana. Tu sais, la deuxième édition de la figurine de Snake Eyes, lorsqu'elle a été rééditée sous le nom du Zorro. Ah oui. Que je ne comprends pas pourquoi. Qui venait avec la figurine, avec le Timber, le loup. C'était seulement en français, ça, Zero. En anglais, c'était toujours Snake Eyes avec... Fait que, il venait avec un katana. Fait que ça, dans celle-là, on voit qu'il y a le katana. On n'a pas vu une photo du loup, mais il venait quand même... Si je me rappelle bien, à l'origine, il venait cette édition-là venait quand même avec un Uzi. Je vois l'image, oui. Ouais. L'image, je vois l'Uzi, là, qui est Timber en avant de lui, puis comme le gun dans l'air, là. Mais c'est pas... Regarde, ça fait longtemps, Carl. Oui. Fucking old, man. Oui, puis là, on s'estime, c'est deux vieillards qui s'estinent. Oui, c'est ça. Mais, oui. Fait que, non, fait que ça m'a fait un peu réagir de voir qu'il y avait un M4. Moi, c'est drôle, j'ai un vibe à la Metal Gear Solid. Tu penses que ça va être plus dans ce style-là? Ouais. Un jeu basé sur le stealth. Ouais, je crois que oui. Fait que sinon, ça risque d'être... J'espère que ce sera pas un button mashing, là, comme... j'espère que comme j'ai parlé de Space Marine 2. Ouais.
Fait que, mais ça va être à surveiller. Mais comme exemple, peut-être le Still Taken, peut-être, ou Ninja Gaiden, ou... Peut-être. On le sait pas. Il y a peu d'informations qui fuitent à ce niveau-là. Mais les images sont sorties. C'est-tu l'image de gameplay ou c'est... Oh, je sais pas. Tu dis que c'est un gros plan, là. T'as aucune On le idée. sait pas. On n'a aucune idée. C'est qui fait ça? C'est tout? Hey, je me rappelle. J'avais pris en note l'autre jour, mais je l'oublie. C'est pas Microsoft, c'est pas... Sony, Non. Puis, tu sais, on parle d'un AAA, mais c'est pas un studio que moi qui me parlait, là. C'était pas... Peut-être que dans d'autres domaines, les gens vont dire « Ah oui, je connais vraiment ça. » Mais tu sais, moi, ça m'a pas parlé. OK, c'est bon. C'est comme Bethesda. C'est pas rien de même. C'est pas une... Ouais, je m'attends au pire. Honnêtement. Ça va être CD Projekt Red. Ouais. Je m'attends au pire pour peut-être triper. Parce que, OK. tu sais, on va se le dire, on a quand même connu le film Snake Eyes the Movie. Oh, The Origin. Ouais. Qui aurait pu être le meilleur film jamais fait, mais il a fallu qu'il s'en fasse puis fasse n'importe quoi. Ouais. Sean, j'ai goût que tu me parles un peu du Comic-Con de Montréal. On est rendu là, Comic-Con de Montréal, avec toutes les nouveaux vedettes qu'il a annoncé cette semaine. Oui. C'est beaucoup de personnages de la télésérie Luke Cage qui vont être là. Les autres, c'est rajoutés dernièrement. Là. Il y a 3 ou 4 acteurs principaux avec leurs personnages secondaires. On a celui qui jouait dans Sons of Anarchy, qui faisait... comment ça s'appelait? C'est pas Juice, c'était avec un dans l'Abassa, en tout cas. Oui, je me souviens pas. Le petit avec le Mohawk, là, en tout cas. Ouais. Il y a 3 personnages de Luke Cage qui vont être là. Puis aussi des artistes de BD aussi, de comic book qui ont ajouté aussi, là, comme David McCraig, que tu as déjà eu la signature avec ton Walking Dead Deluxe, que lui, c'est parce que c'est lui qui fait les colors. Parce que d'origine, Walking Dead, c'était tout en noir et blanc. Puis là, ils sont en train de faire de Walking Dead Deluxe, mais tout en couleur. Puis c'est David Craig. Non, moi, j'ai sa signature dans un Negan numéro 1. Oui, c'est vrai. Oui. Et quand je suis arrivé, quand je l'ai rencontré, il était en train de mettre de la couleur sur Walking Dead. Oui, c'est ça. Parce que lui... C'est un artiste de couleur. Un artiste de couleur qui, lui, Image a engagé lui pour faire de Walking Dead Deluxe. Ça veut dire c'est tout rendu en couleur. J'ai dit McCraig, c'est pas McCraig, c'est McCaig. De mémoire, oui, c'est ça. Puis t'avais aussi, comme d'habitude, M. Parent qui va être de retour. Bon, encore une fois. Mais c'est correct. Généreux de sa personne. Oui, vraiment. Les entrevues. C'est une vedette dans le comic. Là. Oui. C'est une grosse vedette. Là. C'est Ça un gars de Montréal. Regarde, juste, comment dire ça, tout l'ouvrage qu'il a fait avec Colin. Swamp Thing, puis... Batman. Tout l'ouvrage qu'il a fait dans le DC. Oui. Il est plus connu pour cette chose qu'il a fait dans le DC qu'ailleurs. Il a fait beaucoup de stock aussi à l'époque par Dynamite qui nous disait du stock de science-fiction peu connu. Puis si vous avez le goût d'en connaître davantage c'est Dan Parent. Yannick Paquette. Oui, pas Dan Parent. Yannick Paquette. Vous avez le goût de Dan Parent, c'est le gars d'Archie qui est tout le temps là à chaque fois d'habitude. Il gagne New York. Oui. C'est parce que je mélange tout le temps à cause qu'il y a les noms. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est Paquette. Puis parents, mais c'est pas parents, c'est parents. Ça sonne québécois, mais il y en a un que oui, l'autre non. Fait que, tu fais mêlant. Yannick Paquette, vous irez écouter un des épisodes qu'on a fait sur le Comic-Con de Montréal, où c'est qu'on a mis une entrevue directement avec lui. Là. Le son était bien pas optimum, là, parce que vous comprendrez que c'est enregistré à travers une foule de 50 000 personnes. Oui, mais c'était fun de jaser avec. Là. Moi, j'ai capoté. Là. Moi, j'avais du bon moment. C'était vraiment intéressant, puis il a été super généreux, puis on le remercie encore. Oui. Puis d'autres mondes qui étaient là cette semaine qui était annoncé pour des comic books. T'avais Marvin Esmerano, c'est quelqu'un que je connais un petit peu moins. Là. C'est plus dans l'univers de IDW que je trippe pas vraiment sur les œuvres d'eux autres. Il fait de G.I. Joe pour l'IDW, il fait de Transformers pour l'IDW. Oh, j'aime ça, parce que j'en ai quelques-uns moi, qui traînent ici. Oh, ça se peut que tu vas voir quelque chose de lui dans ton... Oui. Ça va être à checker. Je t'assure ça tantôt. Oui, on va tout checker ça. Puis l'autre créateur qui est là, qui dit... Ah oui, c'est John Gallagher. Qui va être là aussi. Puis aussi, il a fait beaucoup de Star Wars. Il a fait des choses que je suis pas bien intéressé côté BD. Là. C'est pas mon style. Là. C'est plus... plus eye candy. C'est beau, c'est vraiment fun, c'est incroyable. Mais peut-être qu'au niveau scénario, ça fait un petit peu plus. Ouais, parce que c'est pas lui qui écrivait, c'est lui qui a plus de dessinateur. Un Gallagher? Okay. Oui, John Gallagher. Oui, c'est bien ça. Puis après ça, comme je dis, c'est les autres artistes Mais là, quand il y a le monde cancelle tout le temps au Comic-Con. Ouais, ça se peut. On est loin encore. Là. On sait pas. Maybe!
Gonna be the one that saves me. Ah, des jokes plates. Des jokes plates, OK. Des jokes plates, des jokes plates. Arrête avec Oasis, Colin. Oh, Puis oui. là, l'acteur principal de Luke Cage va être là, le Mike Clutter, quelque chose de même. C-O-L-T-E-R. Je le sais pas. là. Puis en tout, puis moi, Il va il être a là. fait autre chose que Luke Cage? Zero Dark 30. Oui, quand même. Ouais. C'est quand même pas rien. Pas rien. Il a fait dans... Ouais. Mais oui. On va parler plus de cette Mais univers-là. il va plus être connu à cause de Luke Cage, je veux dire, Oui, dans un oui, Comic-Con. là, c'est ça. Oui, ça c'est sûr. Il va là pour Luke Cage. Là. Qu'est-ce qu'il a fait à part de ça? Je peux pas dire. Pourtant, il pourrait être plus utilisé que ça, mais... Mais je trouvais qu'il fitait bien, par exemple, dans le personnage de Luke Cage. J'ai vu comme le comic book live devant moi, que j'ai vu ça dans Defenders, puis l'émission Luke j'ai Cage, jamais là. lu les comic books de Luke Cage, OK. ni des Defenders, même si j'en ai quelques-uns qui traînent ici. Là. Mais je dois avouer que j'ai apprécié énormément la série. Oui, ben oui, c'est un gars qui est invincible. Il peut pas être mais blessé. c'est le côté là, puis- musique, moi, dans Luke Cage. C'est ça Ah que oui, j'ai ça aimé. aussi. C'est OK. J'ai aimé le côté soul, Mhm. Oh oui, on est dans le Bronx. là. jazz, blues. Oh oui. Tu sais, c'était R&B. J'aimais. C'est ça que j'ai aimé dans Luke Cage. Oui, il y a plein de choses que j'ai aimées, là. Mais c'est le côté que j'ai Le côté musical, Bronx, là. Ouais. côté culture afro-américaine, que je trouvais que qui était particulièrement intéressant. Oui, conflit, gang de rue, qu'est-ce Oui, que tu fais avec ouais. le monde, les jeunes dans cette situation-là. Tu sais, quand tu te ramasses avec des cotons ouatés avec des trous de balles déjà faits dedans, parce que les C'est jeunes ça. trouvent ça hot d'être comme Luke Cage. Là, tu sais, Oui. c'est- Oui, peut-être je vais aller... Si j'ai-tu des BD... j'ai Avoir des accès à une comic arme book à Luke feu, Cage, je pense que je tirais dans un coton ouaté, là, dans un hoodie, pour le faire Mais t'as pas signer. besoin d'une arme à feu pour faire ça, quand Non, faut Tu que peux ça faire soit... semblant. Non, faut pas que ça soit fait à semblant. Et ça, tu vas tirer dedans avec une tracer, puis ça pogne en feu. Ça serait tellement mon genre. Oups! Fuck! What the hell? Ça vient d'où, cette tracer round-là, là? Ça sortait de nulle part. Faut croire que toutes les réunions, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Les avertissements sur le gun safety quand j'étais en armée devaient être à cause du monde comme moi. J'étais dans une unité de timbré, moi. Il y avait un gars qui faisait partie de mon unité, là, il avait pris le chargeur de la mitrailleuse C9, là, puis il avait remplacé toutes les balles par des traçantes. Oh my God! Puis quand... Puis tirer dedans. C'était long, là. C'était long, là. Faut changer manuellement chaque balle, sortir ça des clips, la remplacer par une autre. Puis il avait tout mis des balles traçantes. Là. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Il dit, man, j'étais un amateur de la guerre des étoiles. He wanted to freaking shoot a laser gun. Ah ouais, il voulait avoir l'impression de tirer du fusil laser. Mais ça vous donne une idée sur... Ah, la milice. La milice. Ah, c'était des réguliers. En plus, Fait que even better. c'est la raison pourquoi mon unité a été démantelée. Oh, je pense que ça fait plus sévère. Il y a pas d'autres raisons que ça. Il y a d'autres mais raisons que ça, oui, mais ça n'a c'est une pas bonne dû raison, aider. Ils par ont dû exemple. se dire, ah, tant mieux. Là, Hey, on débarrasse de tant ça. mieux. C'est comme... We'll be better off. We don't need Star Wars impersonators. Non, j'allais dire de quoi de très cru. C'est comme quand tu te sépares de quelqu'un puis tu fais comme ça fait pas de nous autres, mais tu te dis ta mère c'est une folle. C'est comme tu le dis pas, mais Tu sais pas, mais oui, c'est ça. c'est à peu près ça. C'était à peu près oui. ça. Hey, prochain sujet. On prochain passe à sujet. Luke Cage. J'allais faire une liaison louche, mais moi, il y a quelque chose que j'ai. Avec Comic-Con, Ah non, l'armée, j'allais puis là, pas le être prochain folie, sujet. en tout cas, faut pas être dans ma tête. Faut pas être dans ma tête. Il y a trop. C'est comme, OK, oui, je comprends. c'est comme une soupe de mauvaises idées. Mais Ouais, c'est sûr. Le prochain sujet va être un peu triste, là. ben oui, on peut. OK, des années 90. Ben, regarde, tant qu'on y allait avec une mentalité très absurde, Oui. on va parler d'un cartoon très absurde. C'est ça. As-tu regardé Ren and Stimpy dans le temps des années 90 quand Oui, ça sortit? tout à fait. Écoute, mon frère qui restait à Halifax à l'époque m'est arrivé avec ça en disant une cassette vidéo, dit Hey, j'ai tapé ça, faut que t'écoutes ça. Ouais. Wow! OK, mindfuck total. Écoute, j'ai encore la cassette qui traîne ici, quelque part, une cassette VHS. Quand est-ce que je vais écouter ça? Jamais. Ben non, Mais- jamais. T'as là. Tu l'as. Oui, puis Ouais. écoute, puis je me rappelle qu'à l'origine, je me tenais au cégep, puis je faisais beaucoup... Tu sais, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Hein, fait qu'on se prêtait beaucoup de disques, beaucoup de cassettes, beaucoup de vinyles. Ouais. C'est comme, hey, t'écouteras ça, hey, t'écouteras ça. Puis tu sais, je marquais sur un petit pad de papier, Danny, tel numéro, j'ai prêté telle chose. Tu sais, là... Mais la star, c'est plus de Non. même. Hein? Ah, non. J'avais prêté Ren and Stimpy, ma cassette à ben du monde, puis le monde disait...
C'est quoi ça? Que c'est ça, tabarnak? C'est tellement bon. Mais le côté triste dans tout ça, pourquoi je dis c'est triste, qu'une des co-créateurs de Ren and Stimpy est décédée il y a 2 semaines, quand j'étais exposé ici avec vous autres pour le 166, que j'étais pas capable d'être là. Une des co-créateurs est décédée à l'âge de 70 ans. Écoute, c'est triste, mais en même temps, on vous donne la nouvelle parce qu'on n'a pas entendu parler dans d'autres balados. Moi, j'écoute un peu de tout, là, fait que... Non, mais pour moi, c'est marqué l'histoire, le Ren and Stimpy, là. C'était même mon dernier couple que j'étais ensemble avec Timika, là, qu'on est séparés, là. Qu'on a acheté, ça, c'était quelque chose qu'on a acheté ensemble. Okay. Puis dit, si on se sépare, c'est elle qui garde. Elle dit non, c'est moi qui garde Ren and Stimpy. Ah ouais? En place des enfants, elle dit non, garde, I'm keeping Ren and Stimpy. OK, c'est beau. Moi, j'aimais bien le log. Oh, The Log, moi, c'est The Horseman. My God. Oh, oui. Oui, quand il arrive à la porte, puis là, il tient c'est quoi Walrus en français? Un morse. Une morse dans ses mains. Call the police. Il dit, I'm sorry, I thought you were circus midgets. I thought you were circus midgets. Ou des fois, quand il parle espagnol, la cucaracha, Buenos Aires, c'est comme, il est excellent, le cheval. Oh oui. Il y a de tout. Si vous ne connaissez pas Ren and Stimpy, là, c'est tout disponible sur YouTube maintenant, là, à peu près. Là. Regarde, il faut checker ça. Là. C'est pas long là, non plus. Là. C'est le bout, c'est qu'il enlève ses dents. Hein. Ah oui. Il tire ses nerfs, ou quand il découvre que les boules de poils de chat valent plus que l'or. Oui. Ils font licher le dos de gros gars poilus au chat qui crachent des boules de... c'est... Oui, quand t'es perdu dans l'espace aussi, don't press the red button, press the red button. Moi, je me rappelle, mon un de mes chums de gars était complètement stone tout le temps, j'avais prêté ça, puis il était comme... Là, je comprends pas. Sont-tu mariés? C'est un chat et un chien. C'est quoi ça? C'est pas rapport. C'était solide. Solide. Surtout quand Stimpy, 2 épisodes quand Stimpy a perdu son pet. Stinky. Oh oui, puis la petite trace de break là, sur c'est ça. Oh, il fait des grosses là. Hey, c'était très émotif. OK, là, on a un public européen de plus en plus, fait qu'on va l'expliquer c'est quoi une trace de break. Pas besoin, Carl. Pas besoin. Non, dans le fond, t'as bien raison, on n'expliquera pas ça. Pas besoin. Ça existe Google, OK? Oui, c'est ça. Puis préparez-vous, OK? Faites pas ça devant vos enfants. On va juste dire ça de même. C'est ça. Fait que Transformer numéro 20. C'est ça, on fait le lien entre cartoon vers un comic. Oui, c'est trace de break à des on va robots. dire que c'est Bumblebee qui a breaké. C'est ça, c'est Bumblebee qui a breaké trop fort. Oui, il y a une fuite d'huile. Anyway. Ouais, c'est ça. Là, ça fait une couple de semaines que je n'ai pas parlé de BD ici, Comic Books, moi, dans le KBSF. J'ai parlé avec des potes AAA, puis j'ai pour Geek dernièrement aussi, là, mais côté nouveauté, j'en achète beaucoup, pas mal. Ils sont tous bons, mais cette semaine, j'ai lu Transformer numéro 20, puis ça m'a fait wow. Enfin, il a fait 19 et 20, là. On est comme retourné, parce que là, ça fait déjà, comme tu dis, nous, on est numéro 20, là, ça fait un petit peu que c'est sorti. Comme j'ai l'impression qu'on retourne plus que Transformers, c'était dans la première story arc de 1 à 5. C'est violent. Ah ouais? C'est fun de voir Megatron qui fait Megatron. Megatron, c'est pas un doux, là. C'est vraiment intéressant à voir la manière que Daniel Warren Johnson écrit ce personnage-là. Là. Le visuel va avec aussi, là. Je vois que tu peux pas faire qu'est-ce qu'il a fait visuellement avec un être humain. Tu peux pas le faire. OK. Tu peux imaginer que oui, c'est comme exemple de dire ça. C'est comme ça me donne l'impression de regarder ça. Oh! Mais c'est avec des robots. Ça, c'est pas de sang. Fait que c'est une scie à métal. That's right. And grinders. Ouais, c'est ça. Je suis pas ici de mes connaissances, moi. Je suis juste parce que je suis cave. C'était cave, ouais. C'est ça. Ouais. Mais non, tu fais bien ça, Carl. Cave. Cave. Dans une cave. Oh, fucking my turn to be cheap. King of Fools. Oui, c'est ça. C'est dans le Transformers numéro 20. Ouais. C'est agressif, là. On s'en vient vers un univers que il n'y a pas grand-chose qui est pardonné.
Oh, regarde, tu fais une erreur, là, tu vas faire rentrer dedans. Puis Megatron, là, il est tout décrissé, là. Il manque son bras, puis il a fait abuser par Cobra Commander, puis là, il sort de son prison, puis là, regarde, hey, je vais prendre le contrôle des Decepticons, là. Je m'en viens, puis si t'aimes pas ça, je vais te... Ah, c'est intéressant. Juste la manière, parce que là, Cobra Commander a volé ses yeux. So, là, pour remplacer, parce qu'il est aveugle, puis pour qu'il est capable de voir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une des cassettes de Soundwave, là. Oui. Il prend un Laserbeak, puis il décalisse Laserbeak, puis il prend pas les yeux, excuse-moi. Pourquoi je suis pas capable de parler, moi? Les yeux de Laserbeak, qu'est-ce qu'il fait? Il branche le filage entre ses yeux avec Laserbeak. So, Laserbeak est connecté avec lui en tout temps. Mais comme je dis, si tu avais l'impression que si c'était comme un être humain, de prendre les yeux de quelqu'un, qui prend l'air optique de quelqu'un, puis en place de mettre ça dans ton visage, tu laisses l'autre personne vivant, puis tu le vois au travers de cette personne-là. It's fucking weird. Oui, en même temps, si on pense plus au niveau électronique, ça se fait. Ça se fait. Ça fait du sens. Mais la manière que c'est dessiné, it's like, OK, non, c'est pas chic, là. On voit que c'est... La manière que c'est dessiné, la manière que c'est décrit, c'est douloureux. Oui. C'est pas juste, OK, c'est mécanique, il n'y a pas de sentiment, là, c'est des robots, il n'y a pas de feeling, mais non, j'ai l'impression que ça fait mal. C'est pour ça que je donne l'impression ça. T'as l'impression là, it hurts. C'est pas que I have no friggin' nerves. Ça fait pas mal. Non, t'as l'impression qu'il est en train de souffrir. Mais pas grave. Comment dire ça? C'est alimente son... it fuels his hatred. It's interesting. Ça alimente sa haine. Oui, alimente sa haine, c'est ça. Ouais. Enfin, Transformers commence... Enfin, parce qu'il y avait peut-être 3 ou 4, non plus que ça, je suis facilement 5 issues que je suis comme un peu déçu avec cet univers-là. Côté Transformers, c'était comme, on va où avec ça? J'étais pas sûr, je voyais que t'es un peu perdu. Là, peut-être qu'il mettait juste la table, peut-être on va voir. Oui, c'est exactement ça. Là, je avec c'est 19 et 20 que je me rends compte, c'est exactement ça. Mais quand c'est un numéro par mois, c'est sûr que c'est 5 numéros, c'est long pour mettre la table. Oui, c'est exactement ça. Celui-là, on s'en va quelque part vers tout cet univers-là, incluant G.I. Joe. Si tu as lu celle-là de Free Comic Book Day, là. Pas encore. OK. Oui. C'est intéressant. Mais ça va venir. Bon, ça, c'est je pensais justement tantôt. Non, c'est bon. C'est It's interesting. C'est ça. C'est ça que je vais dire. C'est juste ça. Sean, je te propose une courte pause, puis on revient pour parler de plateformes de streaming. Puis je vais être capable de dire yeux après. Au pluriel, c'est œil. Non, yeux. Tu me mêles tout, toi, là. I know, I'm fucked up. C'est ta faute à toi. C'est dans le fond. It's the beard. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Anyway, on prend une pause, OK? On est rendu là. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. De retour pour le segment streaming, téléchargement, écoute en diffusion. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Différé, ouais, pourquoi pas? Ouais. Choisissez quand vous l'écoutez, dans le fond. Et puis là, Sean, tu vas nous parler de différentes choses. On va plus y aller avec beaucoup de choses que toi, tu as écoutées cette semaine, dont Star Wars Tales of the Underworld. Ouais, dans le fond, j'ai voulu parler de ça la semaine passée quand j'ai manqué mon épisode. Ça a sorti cette série-là. C'est la 3e anthologie animée dans l'univers de Star Wars qui sort à chaque année. Fait 3 ans déjà, sur May the 4th. Première année, c'était Tales of the Jedi. Deuxième année, Tales of the Empire. Cette année, c'était Tales of the Underworld. Puis c'est 2 personnages que j'adore dans l'univers d'animé. Lesquels? C'est Assange Ventress puis Cad Bane. Cad Bane, on a déjà vu live action. C'était dans Book of Boba Fett. On n'a pas vu longtemps. L'asiatique, ça? Non, ça? le bleu. Que le Marshall a tué. Le Bounty Hunter, ouais, qui était tué trop vite. Parce que ce personnage-là, là, c'est... Dans The Clone Wars, la télésérie, là, c'est un Bounty Hunter suprême. Là. C'est Boba Fett x 1000. Là. Ouais. C'est incroyable. Ce personnage-là... Le moment qui était... Première fois que j'ai vu sur l'écran dans The Clone Wars, j'étais attaché à ce personnage-là. C'était vraiment fun. C'est la même chose avec Assange Ventress. Là.
Puis, dans le fond, Essence Ventress, elle, c'était le deuxième de Count Dooku. C'était l'apprenti de Count Dooku. Puis là, avec le temps, c'est sûr, avec le mal que l'empereur voulait faire, il peut pas appeler plus que 2, puis là, il a manipulé tout le monde. Ventress a comme changé de bord. Pas d'aller vers Jedi, mais comme est rendu neutre. Comme là, Ahsoka. Si c'est du Star Wars, ça doit être disponible sur Disney+. C'est ça. C'est des épisodes de combien de temps? Dans le fond, c'est 2 histoires indépendantes avec 3 épisodes chaque. OK. C'est-tu un cas de le temps qu'il faut? Oui, c'est ça. Je pense que c'est 15-20 minutes. Là. C'est pas un épisode de 30 minutes. Là. C'est bien fait. Puis animé, non pas en live action? Non, c'est animé. Puis on voit l'évolution parce que moi, j'ai comme... Quand j'ai vu Tales of the World, j'ai comme rétapé un peu la saison 1 de Clone Wars pour voir la différence entre la technologie puis l'effort utilisé pour le dessin ou l'animation. C'est fou, l'évaluation. Quand la première scène, là, on voit les veines puis les muscles sur quelqu'un. Okay. C'est détaillé. Là. Au début, j'étais pas sûr si c'était du live action ou si c'était animé. Là. À ce point-là, c'est tellement bien fait. C'est sûr que plus de recul, plus ça prend ce style-là, le style de Clone Wars, parce que c'est un style elle-même, cette télésérie-là. Mais ce personnage-là de Essence Ventress, ça commence avec elle. C'est les premiers 3 épisodes. J'adore ce personnage-là. Elle est vraiment hot. Elle, quelqu'un qui était... C'était une Sith. Au début, c'était une Jedi qui était... Son maître était tué. Là, après ça, elle est devenue une Sith parce qu'elle avait eu la vengeance sur la personne qui a tué son premier maître. Puis, un personnage très profond. Puis là, on voit encore plus avec cette série-là. C'est vraiment intéressant, ce personnage-là. Puis là, encore avec des Bounty Hunters, dans la deuxième partie de la série, les 3 épisodes sur Cad Bane, c'est encore une fois la même chose. Il ajoute la profondeur. Il n'arrête pas d'ajouter de profondeur avec ces personnages-là. Ça, c'est la chose que j'ai comme un peu dessus, que j'ai un peu embarqué dans la folie de Clone Wars depuis le début, que là, je me rends compte que cette série-là, de The Clone Wars, là, c'est juste basé sur le personnage. J'ai dit souvent dans le passé, ça c'est quelque chose qui m'attire beaucoup quand je lis des histoires ou quand je vois des films, là, quand c'est le personnage, c'est le but principal de les histoires. C'est vraiment intéressant. Ça donne d'une autre vision. En plus, pas si je donne de profondeur, ça donne une autre vision sur ces personnages-là. Tu avais une idée préconçue avant, puis là, il arrive quelque chose. OK, non, cette idée-là préconçue, oublie ça, c'est fini. Là, je comprends un petit peu plus où, comment, puis why. C'est vraiment bien fait. C'est disponible sur Disney+. C'est un coup de cœur probablement pour ta semaine. Oui, puis là, si j'avais un dernier choix sur les 3 saisons, commence avec celle-là. OK. Les 2 autres, c'est fun, c'est intéressant, mais celle-là, c'est le meilleur. OK, intéressant de savoir par où commencer. Ou, par exemple, si tu veux même pas regarder en tomber dans la folie de Clone Wars, là, juste regarde celle-là, juste pour apprécier que c'est quoi. Sean, de ce temps-ci, pour changer de sujet, moi, dernièrement, je me suis retapé la saison 1, la seule saison. Oui, c'est ça. Oui, parce que de la série télé Fallout. Oui. Puis, je dois avouer que plus je l'écoute, plus je l'ai terminé dernièrement. Là, c'est excellent. C'est impressionnant, cette série-là. Je ne m'attendais pas à quelque chose aussi beau, aussi fun, aussi engageant que cette série-là. Aussi frais. Aussi. Puis basé sur un jeu de vidéo. Oui. Puis là, j'ai jamais joué à jeu vidéo. C'est pas important. T'as pas besoin d'être une fan de jeux vidéo. C'est signes qui ont bien fait la liaison. Mais tu sais, là, présentement, la saison 2 vient d'être terminée parce que Walter Goggins... Terminé, ça veut dire quoi? Le tournage. Le tournage est terminé. OK, c'est bon. Le Walter Goggins c'est filmé en train d'arracher son masque de Ghoul en disant « c'est fini ». Puis c'est non seulement ça, mais on a su qu'il va y avoir 6 saisons. Oh, wow! Fait qu'il parle de faire 6 saisons filmées sur une période de 10 ans. Oh, ça veut dire à chaque épisode, chaque saison, il va y avoir un peu de time jump, ça veut dire, c'est ça? Écoute, là, ils feront bien ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je suis prêt à accepter bien des affaires, tant que c'est pas tout croche. Là. Mais, fait qu'il devrait avoir 6 saisons filmées sur 10 ans. La prochaine saison, clairement, va s'en venir. Là, je veux dire, je crois que c'est pour d'ici peut-être... ça sort en décembre. Oui, ça a changé les dates. Au début, c'était posé 2026 au début. Puis là, je pense que c'est cette semaine, ils ont annoncé que finalement, ça va être là pour Noël
Noël 2025. Ouais, on va garder ça à l'œil parce que moi, selon moi, c'est un peu précipité comme date. Là, puis je m'attends à ce que des reports et des reports et des reports. Là, fait Tu penses? Ah oui, comment ça? Ouais, Pourquoi, ça peut être, tu penses ça? Ben, parce que si tu mets un focus group qui va se pencher puis écouter la série, ils vont peut-être Mais dire, c'est 6 mois, Carl. Oui, C'est mais 6 mois, là. en tout cas, on va garder un œil pareil. OK. Moi, je vais garder un œil directement là-dessus. Fait que la Fallout saison 2, ça s'en vient prochainement. Et c'est surtout de savoir, je pense que la bonne nouvelle, c'est de savoir que ça va être renouvelé pour 6 saisons. Oui, c'est intéressant, ça. Puis qu'il nous a annoncé que les Deathclaw, je sais pas comment ils les appellent en français. Pourquoi? Je peux pas dire. J'ai aucune idée. En tout cas, c'est les gros monstres. Là, oui, les Deathclaw. Ils vont être présents à la saison 2. J'ai hâte de voir dans quel niveau. Mais qu'est-ce qui est fun, là, si de mémoire, si j'ai bien compris, là, la saison 2 prend la suite exactement à la fin de saison 1. Là. C'est vraiment comme jour à jour, pas loin. Là. Ouais, tu sais, puis les fans finis vont capoter parce que les New Vegas Master Race, là, comme je les appelle, vont triper parce que ça tombe sur le mode qu'on va pas parler davantage de New Vegas. Fait que c'est... Ça veut dire si celle-là, de saison 2, c'était jour pour jour, plus ou moins, avec de saison 1, saison 2. Puis là, tu parles de saison 3, 4, 5, 6. Là, tu te poses ça trop va de être questions. sur 10 ans. Ça a le temps en masse de changer 1 million de fois. Fait Oui, que je pense... sais, mais c'est intéressant. Je trouve ça, comme pour mettre l'eau à la bouche, là, je trouve que c'est intéressant que ils vont sortir un peu des sentiers battus, un peu de qu'est-ce qu'on connaît de base. On verra. Vont-ils continuer avec les mêmes personnages? Vont-ils prendre d'autres personnages qu'on connaît pas? Il y a bien des choses. L'univers de Fallout est particulièrement large et plein d'options. Ouais. Fait que, mais c'est ça que, là, je comprends bien. Là, l'univers de Fallout, là, ça passe, c'est comme dans 200 ans d'aujourd'hui, à peu près. C'est ça? Si je comprends, c'est bon, c'est comme vraiment futuristique, mais la bombe aurait été lâchée de mémoire en 2077. OK. Puis on parle de 200 ans dans les abris nucléaires avant de sortir. Fait que 2277, c'est à peu près. OK. Si je m'en rappelle bien, c'est ce qu'ils appelle le Reclamation Day. Okay. Quand on ressort des abris pour reprendre contact sur la Terre. Mm-hmm. Fait que ça serait ça, si je m'en rappelle bien. Et je vous dis ça, là, mais tu sais, je suis un fan fini de Fallout, mais moi, là, je suis pas bon dans les dates. Là. Puis je vous le dis tout de suite, là, vous pouvez toujours aller vérifier. Ça va être intéressant. Moi, je trouve, l'idée d'avoir des time jumps, je trouve ça intéressant. Parce que j'ai apprécié beaucoup. Au début, j'étais pas sûr des time jumps dans Andor. Puis là, ils ont fait des time jumps dans Andor. Puis, OK, oui, quand c'est bien fait, c'est fun à regarder, c'est fun à suivre. Mais il faut être facile. Là. C'est trop compliqué ici. Un time jump arrive, puis là, tout change, puis là, ça fait pas de sens, ça marche pas. So, là, depuis Andor, j'apprécie l'idée de time jump. C'est juste pour ça que je voulais dire. OK. Là, cette semaine est sorti quelque chose de nouveau, de frais. OK, c'est le volume 4, parce qu'on parle pas de saison, on parle du volume 4 de Love, Death and Robots. Oh yeah! Sean, j'ai goût que tu me donnes tes impressions, mais je veux pas de spoiler, parce que ça vient juste de sortir, c'est tout frais. Nous autres, on enregistre le vendredi. Ça a sorti le jeudi. Ouais. J'ai tout tapé. J'ai tout tapé, Colin. Je pouvais pas m'empêcher. Là. C'est tellement beau, tellement fun, tellement rafraîchissant. Si t'aimes les chats, tu vas tellement adorer cette saison-là. C'est le volume 4, là. Si t'aimes les chats, parce que là, au début, avant qu'on a commencé à enregistrer, j'ai montré une émission à Carl qui, c'est pas des spoilers, là, c'est sur des chats. Mais c'est pas le seul. Il y a une deuxième. Dans Love, Death and Robots, à chaque fois, les chats prennent beaucoup de place. Oui, mais là, cette saison-là, ce volume-là, il y a une deuxième épisode avec des chats. Ne m'attendez pas à ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment fun. À m'emmener, il y a une émission mais sur il y avait comme la Deuxième Guerre mondiale ouais. qui est trippant aussi. C'est beau. Puis c'est Red Hot Chili Pepper. Ça, c'est le premier épisode. Oui, c'est ça. J'ai écouté juste le premier, puis celui que tu m'as nommé. Oui. Puis Red Hot Chili Pepper, j'étais comme, OK, ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est pas ce que je suis habitué d'avoir dans Love, Death and Robots. Mais oui, en même temps. Mais c'est quasiment plus comme une vidéo, mais en même temps, pourquoi pas? Mais tu sais c'est ça la beauté de Love, Death and Robots, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Oui, je veux dire, mais c'est bien fait. C'est extrêmement bien fait. Le visuel en arrière de ça, c'est débile. Puis chaque épisode, individuellement, c'est pas pareil qu'un l'autre avant. Ouais, chaque chose est différent. C'est ça, mais as-tu vu le réalisateur de le premier épisode? Non. C'est David Fincher. OK.
Les liens, là, parce que David Fincher, lui, a commencé son carrière avant qu'il était réalisateur de films. Lui, il réalisait des vidéos musique. OK, ben ils font à peu près toutes la même affaire. Ouais, mais lui, c'était comme connu. Là. C'était une grosse vedette quand il a fait son premier film, Alien 3, qui c'était un échec, mais pas à cause de lui. Mais les côtés visuels, là, c'est quelqu'un qui comprend très bien c'est quoi le visuel, comment attirer le monde, même avec un petit détail. Là. Puis, à un moment donné, comme tu dis, t'as vu l'épisode, ils vont pas faire des spoilers, mais il y a une petite pause qui arrive, c'est OK, ouais. On attendait que ça devrait arriver, mais quand ça arrive, c'est oh shit, OK. Ah, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Fait que Love, Death and Robots, c'est combien d'épisodes? Il y en a 10 cette saison. Une dizaine, OK. Il y en a 10 cette fois-ci, c'est sur Netflix. C'est quand même très court, c'est disponible sur Netflix. Ouais. Si vous aimez l'animation, puis n'oubliez pas que si vous n'aimez pas le premier, passez au prochain, parce que il n'y en a aucun qui est pareil. C'est totalement des... Mais c'est là sur la Deuxième Guerre mondiale. Je sais quand t'aimes moins les choses parce que c'est trop exposé, la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est là sur la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est hot. C'est vraiment, vraiment... C'est sûr, tu peux... Je suis capable de pardonner bien les choses qui viennent de Love, Death and Robots. On va juste dire ça comme ça. Parce que cet épisode-là, tu peux sortir l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale puis tu mets aujourd'hui... Ouais, c'est ça, mais je suis un fan de la guerre du Vietnam, puis dernièrement, Terminator, la bande dessinée faite par Dynamite, c'était de la merde. C'était pas bon. Oui, mais tu vas voir, cet épisode-là, cette Deuxième Guerre mondiale, j'ai trippé, là. Sean, t'es-tu à jour dans Last of Us? Zéro, tu l'as pas encore starté? J'ai regardé le premier épisode puis j'ai pas embarqué. Ben écoute, c'est très bon, c'est très bon. Faut le donner, c'est très bon. Okay. Est-ce que selon moi, c'est inégal. C'est qu'il y a des épisodes excellents, d'autres juste bons. On est rendu où, là, dans toute cette série-là? On est 3e, 4e? Je crois qu'on est rendu au 5e. Au 5e, OK. Oui, je suis pas sûr. Ça veut dire une bon, pas bon. Une bon, pas bon. C'est pas une bonne moyenne, ça. Ben, non, c'est pas bon. Tu comprends? C'est une très, très bon, une bon. Okay. Une très, très bon, une bon. Ah, OK. Puis encore là, ce que moi j'ai aimé comme auditeur, c'est pas la même chose que ce que les fans de Last of Us ont aimé. C'est ça que je remarque. Les fans de Last of Us, les fans de jeux de vidéo ou les fans de la première saison? Du jeu vidéo. OK, c'est bon. Les fans du jeu vidéo disent « Ah, c'est pas pareil comme tel genre de jeu, j'aurais voulu voir ça, tu sais. » Mais... C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas joué le jeu? Moi, à date, jusqu'à maintenant, l'épisode que personne n'a aimé, moi, j'ai trouvé ça super bon. OK. Parce que c'était trop différent de jeu de vidéo quand tu parles avec le monde qui n'a pas aimé. C'est parce que les autres, ils comparent ça à un jeu vidéo? Entre autres. Okay. Moi, personnellement, le jeu vidéo, c'est pas que je reconnais tout le génie en arrière de ça. Mais c'est pas ton style de jeu. Moi non plus. J'ai essayé, puis c'est comme I can't do it. Faut que je recommence, parce que c'est pas mon style de jeu. Oui. J'ai fait, non, la vie est trop courte. Je vais jouer à quelque chose d'autre. Et là, ça disait les téléséries. Ça, là, tu vas ton expérience. Là, tout le monde m'a dit que la télésérie, c'est basé sur le jeu, quasiment copier-coller. Fait que je suis comme, parfait, tu sais. Ça veut dire, la première saison, il y avait beaucoup ces commentaires-là. La deuxième saison, tu as l'impression que non. C'est ça, si tu lis. Ils vont un peu plus avec le côté Walking Dead, je pense, qu'ils veulent changer les affaires qu'ils n'auraient pas pu changer. Tu vois, genre, c'est très intéressant, mais il va falloir que les gens s'adaptent à ça. Les puristes vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. OK, c'est bon. Ça veut dire quelqu'un qui aime ces histoires-là, côté post-apocalyptique, avec virus, zombie, on peut dire, quelque chose de même, peut trouver quelque chose d'intéressant sans savoir c'était quoi l'idée d'origine. Tu peux pas dire que c'est pas bon. OK. Honnêtement, là, peu importe c'est qui, tu peux critiquer le rythme, tu peux critiquer différentes choses, mais on peut pas dire que Last of Us, ce n'est pas bon. Ah, OK, good. Tu vois, genre? Oui, je comprends. Ça se peut que tu dises, c'est pas tout à fait... Moi, j'aurais changé ça pour ça. Mm-hmm. Mais tu peux pas dire que c'est pas bon. C'est tout simplement la version des choses. Ouais, tu me donnes un petit peu plus de goût de regarder. Là. Oui, ça vaut la peine. Okay. Honnêtement. Oui, ça vaut la peine. Puis le rythme est plus rapide que durant la première saison, selon moi. J'aimais bien la première saison, honnêtement. J'aimais moi, des styles comme je trouvais comme le style, le rythme, on peut dire, c'est le style Twin Peaks. T'es assis dans le divan, tu regardes les télé, puis tu regardes ça aller. C'est bien tranquille aller, puis j'ai jamais rendu compte que c'était le temps perdu
dans la première saison. Je trouve. Ouais. Oui, c'était long. Les émissions, c'était long, mais je n'ai jamais pensé que j'étais en train de perdre le temps. Yavoul. Hey, Peacemaker. Bon, Peacemaker, c'est quoi? OK. Là, as-tu regardé les premières saisons de Peacemaker? T'as Crave? Oui, As-tu regardé les premières saisons? pas du tout. Fais-le. C'est quoi ça? C'est un personnage de DC. Oui. Dans ce merveilleux univers-là. T'es dans le... Je pense que c'était Suicide Squad, je pense. Oui. Avec John Cena, là, c'est ouais. ça. M'attendais pas 0-0 la première saison. Honnêtement, J'ai même pas vu le film. Le deux, C'est pas grave. en tout cas. Tu manques pas grand-chose. C'est pas grave. J'ai entendu dire du très bon, en tout cas, mais... Puis c'est très bon puis très mauvais en même temps. Il n'est Ok. pas égal, ce film-là. Mais la télésérie Peacemaker, c'est écrit et réalisé par James Gunn, qui va faire le Superman, qui s'en vient. Là. C'est stupide bon. OK. C'est super quelqu'un qui a des pouvoirs, qui veut bien faire, mais une idéologie que ça fonctionne pas d'être un super-héros. Regarde, Peacemaker, il promène avec un 45 Magnum pour make peace. C'est pas de sens. Oui, mais pas grave. La manière c'est écrit, c'est niaiseux, c'est stupide, mais c'est bien fait. T'engages tout de suite, t'embarques dedans, puis OK, Colin, on va où? Colin, l'épisode dure 1 heure, j'ai l'impression que c'était 20 minutes. OK, excellent. Oui, puis là, Ouais, la raison que je parle de ça, c'est parce que la deuxième saison s'en vient. So, c'est en masse de temps, si tu veux, embarquer dans cet univers-là pour préparer pour la deuxième saison. Ça s'en vient. Puis en plus, avec ce que James Gunn fait avec Superman, avec celui qui prend le charge de DCEU, tu vas avoir des connexions. C'est garanti. OK, là, good, ça va être good. intéressant. Ça va être vraiment fun. Jessica Jones. OK, Carl, t'as regardé Daredevil? Oui. Netflix, Disney? Oui. Là, cette semaine, ils ont annoncé, regarde, le personnage Jessica Jones va être dans la deuxième saison de Daredevil. Ben, Born moi, Again. déjà, je suis content de savoir qu'il renouvelle pour une deuxième saison de Daredevil. Bon, regarde, c'était que le journée Tu parles-tu de Born Again? Là? Oui, Born Again. OK, Ouais, ouais, oui. deuxième saison de Born Again, Oui. je suis vraiment content. Après ça, sachant que le personnage de Jessica Jones, que j'aime beaucoup, fait que donc, je peux juste être heureux de ça. Ouais, mais c'est ça, le journée qu'il y a le dernier épisode de saison 1 de Born Again était terminé sur Disney+. Il y avait des acteurs sur le plateau de tournage. J'ai dit tout de suite après, l'émission est finie, regarde, we're doing number 2 right here, right now. Ah ouais, OK. Ah oui, c'était comme sur le bord de finir. Là, ça va pas... Il va... comment dire? Il donne 1 an pour sortir la deuxième saison pour saison 2. Là. C'est ça. 1 an pour sortir saison 2. OK. Ouais, c'est ça. OK. So, là, avec ça, cette année, là, ils ont, j'adore en amont cette idée-là qui prend plus de monde les séries Netflix parce que j'apprécie beaucoup les séries Netflix. C'est sûr, avec Jessica Jones, j'avais plus l'impression de regarder des scènes de prise des fesses. Là. Ça arrive souvent que la caméra est comme... Ben, tu m'avais dit ça, toi, dans le temps. Tu avais écouté ça avec ton ex, tu m'avais dit, on voit juste ses les fesses. Pas de moins. Puis c'est vrai. Pas grave, mais oui, avait mis beaucoup Des d'emphase sur choses le pires plan que ça à d'arrière. voir, là, mais tu sais... Ouais. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que Disney embarque à 100% qu'est-ce que Netflix a déjà bâti dans cet univers-là, avec l'introduction de Punisher, avec l'introduction de côté violence, un peu, on peut dire, que Netflix avait eu dans Netflix, que Daredevil avait dans les années Netflix. Puis je suis content que Disney continue dans cette lignée-là. Avec Jessica Jones, ça va être encore fun. Ça fait tout le temps le job anyway. Fait que c'est un autre ordre d'idée pour terminer bientôt l'épisode. Tu m'as parlé tantôt, tu t'as dit, je vais rajouter ça. North of North, je connais pas ça du tout, mais tu m'as dit c'est une série, j'écoute. Oui, si t'as apprécié Reservation Dogs, qui était sur Disney Plus aussi, Ouais. sur des Autochtones, sur la réservation, des choses de même. C'est très bon, soit dit en passant. Oui. Le peu que j'ai vu, là, que j'ai eu le temps de prendre, un peu que j'ai pris pour voir. Ouais, sur 3 saisons, c'est vraiment intéressant comme série. Mais ça, c'est pas dans la même lignée. C'est plus une comédie que d'autres choses. C'est plus dans le style de Schitt's Creek. OK. Ou même un peu Trailer Park Boys, un peu, là. Mais c'est une réservation. C'est une communauté inuit. OK. Ça s'appelle North of North parce qu'ils sont Ouais. plus hauts que le North Magnetic North. OK. C'est North of North. Ils sont vraiment loin de Nunavut, là. Ça, c'est disponible sur quoi? Sur Netflix. C'est fait par CBC, Netflix et APTN, là, le réseau Oui, autochtone. le réseau autochtone, Oui, ouais. mais c'est... La musique, encore une fois, là,
Colin. She's kerosene, là. Colin, j'ai le blanc, là. Interrupters, c'est dedans, là. La musique tout le long, c'est bon, là. Et des reprises inuites de les chansons connues aussi. Ah, ouais, ok, oui. ils sont peut-être excellents. Ah, oui, c'est bien fait. Mais c'est les chansons, des reprises des chansons connues en inuit, c'est 100% en inuit, là. C'est pas anglais, c'est inuit, c'est bien fait, c'est fun. Puis tout le long, oui, c'est Katen, mais c'est fait pour être Katen. Ben oui, Il prend pas au sérieux. Notre public européen va apprécier ça. Oh oui. Non, je pense que tout le monde est capable d'apprécier ça. Ouais, mais là, t'as peu. Oui. Chabot, écoute ça. Oui, Chabot, écoute ça. Chabot. Oui, c'est sûr, il y a le côté... est-ce que c'est 100% représentatif qu'est-ce qui se passe? Dans le Nord, je dis oui puis non en même temps, mais c'est une comédie. C'est fait pour être le genre. Fait que je peux pas le savoir, mais je serais curieux d'avoir l'opinion, puis Dieu sait qu'il va me répliquer. Chabot va m'écrire là-dessus. On m'a dit, Sean, you're fucking wrong. Ça se peut que ce soit ça, mais comme je dis... Si t'as apprécié un point, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, comme je dis ça, que c'est pas peut-être 100% représentatif parce que c'est fait sur la légère. C'est supposé être une comédie. Ouais, ça. Mais c'est bien fait, là. Quand il drop des F-bombs, là, de temps en temps, gauche à droite, puis c'est... Oui, regarde, à m'emmener un enfant... Ah, non, je veux pas donner de spoilers, si peut-être tu vas regarder, là, mais... Fait que North of North est disponible sur Netflix. Ouais, it's fun. Mesdames et messieurs, sur ça se termine l'épisode 167 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever. It's over. C'est en masse pour asseoir. You're right. It's time to go home. On se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. Au revoir. Restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.